Salut tout le monde, bienvenue à cette neuvième vidéo sur le jeu Enemy Action Ardennes, publié par Compass Games en 2015. Dans ce vidéo, comme on fait parfois sur la chaîne, nous allons couvrir ce qu'on appelle les restants, c'est-à-dire quelques petites règles qui nous restent à voir pour que tout soit complet et que j'ai regroupé dans un vidéo. Alors allons-y sans plus tarder, on va commencer par voir les replacements. Donc les replacements, encore là, c'est un classique dans les Hex Encounter Wargames. C'est une façon de renflouer vos unités qui ont été amochées, vos unités qui ont perdu des steps, de leur redonner un peu de vigueur. Alors, d'abord, dans ce jeu-là, on ne peut pas faire de replacements comme l'indique le calendrier avant le 20 décembre. Alors, c'est le 20 décembre que ça commence. Ça vous est aussi rappelé sur les cartes, comme on va le voir dans 2 secondes. Donc, les replacements commencent le 20 décembre. Avant, on oublie ça. C'est disponible pour les deux camps. Et c'est possible d'ajouter des replacements à des unités uniquement qu'avec des cartes qui permettent d'activer des corps. Donc, qu'elles soient primary ou supplemental, comme on peut le voir. Ça, c'est une carte qui permet d'activer toutes les unités là, du XVIII corps. Ça, c'est une carte qui permet d'activer toutes les unités du 5e corps. Et dans les deux cas, on a une ligne qui nous dit, c'est la dernière affaire à part les événements qui nous reste à voir pour les cartes, là, une ligne qui nous dicte d'assigner un certain nombre de ce qu'on appelle des replacement points à des unités dans ce corps-là. Et vous voyez encore là ici un rappel du time frame dans lequel ça c'est disponible là, entre le 20 et le 29 décembre. Curieusement, c'est une belle touch pareille. De façon générale, en tout cas pour l'allié, la carte primary permet d'assigner 2 replacement points et les cartes supplementales permettent d'en assigner 3. Les cartes supplementales, je le rappelle, vous n'êtes pas certain de les avoir en main, puis vous pouvez définitivement pas les avoir en main 2 jours de suite. Alors c'est quand même intéressant. Mais encore là, vous êtes sûr de piger votre fameuse carte primary. Et ça devient une autre patente de plus là, dans votre dilemme de gestion de main de cartes. Fait que là, maintenant, on a vu les cartes qui peuvent être utilisées pour activer des unités, les cartes qui peuvent être utilisées pour déployer des réserves, et là, vous pouvez même les utiliser pour assigner des replacement points. Et on va voir là, dans les prochaines vidéos comment vous pouvez les utiliser aussi pour des événements et des tactiques de combat. Donc, une carte peut avoir jusqu'à 5 usages possibles. Ça l'ajoute quand même à cette gestion problématique de cartes en main. Donc, ce qu'on appelle les replacement points, c'est tout simplement le nombre de steps que vous allez pouvoir distribuer à travers le corps avec les restrictions suivantes. Pour qu'une unit puisse recevoir des replacements, elle doit être in supply, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être low supply, out of supply ou isolée. Elle peut être dispersée par contre, mais elle ne peut pas être low supply, out of supply ou isolée. Et il faut aussi, ça c'est particulier, là, il y a ça pour certaines fonctions du jeu, là. Il faut aussi, au-delà du marker de supply qu'elle a sur elle, s'il y a lieu, là, il faut aussi, même si elle n'a pas de marker de low supply, out of supply ou isolé, au moment où elle reçoit des replacement points, vous devez être capable de tracer du supply. Donc imaginez une unité qu'au début du tour, tout était correct, elle a fait son check de supply, tout est beau, puis maintenant elle est entourée d'unités ennemies. Donc, elle n'est plus dans une situation d'être au prochain tour, là, ou check au prochain tour, elle va commencer à tomber low supply. Ben, même si pour l'instant, elle n'a pas de marker low supply sur elle, vous ne pourrez pas lui assigner de replacement points. Alors, évidemment, thématiquement, il faut que les troupes, les munitions puissent se rendre là, au moment où vous jouez la carte. Donc, non seulement l'unité ne peut pas. Et à l'inverse, une unité qui serait low supply, mais qui aurait réussi à se dégager d'une quelconque façon, là, puis de se libérer, là, puis qu'on voit déjà venir qu'au prochain tour, là, elle va redevenir correcte, c'est pas grave, elle est encore en situation de low supply parce qu'elle a le marker dessus. Elle ne peut pas recevoir des replacements. Vous ne pouvez pas redonner une step, plus qu'une step par unité par card play. Comment c'est possible, me direz-vous? Ben, c'est les fameuses large units. Donc cette unit-là, à limite, là, pourrait avoir perdu, par exemple, 2 steps. Alors même si je suis l'Allemand, là, puis j'ai 2 replacement points à assigner à ce corps-là, là, puis que c'est la seule unité qui est maganée, malheureusement, je vais pouvoir uniquement lui en assigner un. Je ne peux pas avec la même carte assigner plus qu'un replacement point à la même unité.
Alors, c'est pas un enjeu pour la grande majorité des units qui ont seulement 2 steps. Alors, au pire, ils vont avoir perdu un step. S'ils perdent le deuxième step, ils sont éliminés. Et dans ce jeu-là, contrairement à d'autres jeux, une unité éliminée, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ne peut jamais, jamais revenir. Vous ne pouvez pas ramener des unités éliminées via des replacements. Et la dernière restriction, c'est que vous ne pouvez pas, dans un corps que vous assignez des replacements, vous ne pouvez pas regagner des steps élites tant qu'il vous reste des steps de d'autres types à ramener. Alors, par exemple, je joue une carte pour assigner des replacements au, euh, au puissant le First SS Panzer Corps. J'ai ces 2 unités d'infanterie-là qui ont perdu un step et j'ai ce tank-là qui a perdu un step. Évidemment, ce serait très tentant de venir regagner le step de ce tank-là, mais c'est une step élite. Si je n'ai que 2 points, je vais devoir renflouer ces 2 unités-là en priorité. Les steps élites doivent être les dernières que vous distribuez, que vous assignez. Alors, ça ira à une prochaine carte s'il y a lieu. Évidemment, l'Allemand, bon, il va le faire des fois, là, peut-être vraiment quand il tombe en mode là, vraiment défensif, où c'est à son tour là, d'essayer de garder les villes qu'il a prises. Mais tant que l'Allemand est en mode on peut avancer, là, c'est assez rare qu'on va avoir le luxe de claquer une carte pour utiliser des replacements plutôt que de poursuivre l'offensive. À noter que les cartes armées, au-delà de leur puissance, on a vu là, les différentes cartes armées permettent d'activer beaucoup d'unités, sont très flexibles puis tout ça. Les cartes armées ne permettent pas d'assigner des points de replacement, je le répète, ce ne sont que les cartes qui permettent d'activer des corps. Évidemment, les cartes de division ne peuvent pas le faire non plus. De toute façon, là, on n'en a pas besoin tant que ça. Peut-être comme allié, quand arrive le 20 décembre, on a plusieurs unités à mocher, là. Mais une fois qu'on a fait le tour, en tout cas, vous n'allez pas en jouer 2, 3 par corps, par tour, là, c'est sûr. Deuxième sujet à traiter, le fameux ce qu'on appelle le OKW Reserve. Alors, qu'en est-il? Vous avez une boîte spéciale sur ce player mat-là avec de très belles unités allemandes, ma foi. Ça fait saliver quand même, là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 8 unités, là, toutes des unités, là, armor et mécanisées, là. Bon, ils sont regular, mais n'empêche. Alors, ils sont dans une boîte spéciale. Comment est-ce qu'on fait pour mettre la patte sur ces unités-là? Alors, au début du tour, quand on est dans le fameux Reserve Phase, là, quand on est en train, là, on va voir la séquence de jeu plus en détail aux prochaines vidéos, là, mais au début du tour, quand on est en train de checker, bon, y a-t-il des unités là, qui sont dues pour être placées en réserve à cette date-là, vous allez aussi regarder, y a-t-il une unité allemande qui est adjacent à la Meuse ou qui a traversé la Meuse et qui est capable à ce moment-là de tracer du supply. Ça ressemble un petit peu à la fameuse règle, le fameux 10 VP que l'Allemand peut aller chercher là, en traversant la Meuse puis en étant in supply. Mais dans ce cas-là, dans le cas de l'OKW, c'est correct d'être adjacent à la Meuse sans nécessairement l'avoir traversée. N'empêche, c'est loin la Meuse, puis être là au début du tour puis être in supply, c'est quand même difficile. Si vous réussissez à faire ça lors de la reserve phase, quand ça c'est validé, ben là, vous pouvez, là, ce qu'on appelle releaser ces unités-là. Ce que vous allez faire concrètement, mettons qu'on se rend compte là, que on fait ce check-là le 20 décembre, puis c'est correct. L'Allemand rencontre les conditions. Vous allez prendre ces unités-là, puis vous allez la mettre sur la journée suivante dans le calendrier. Alors, si on est le début du 20 décembre, vous metteriez ces unités-là, par exemple, le 21 décembre. Et le 21 décembre, au début du tour, comme ces unités-là ici, là, vous allez mettre ces unités-là dans les réserves normales de l'Allemand. Et vous allez aussi, parce qu'évidemment, ça prend les cartes qui viennent avec, sinon vous ne ferez pas grand-chose, vous allez aussi mettre en jeu ces 4 cartes-là qui sont associées là, à l'OKW Reserve. Il y a une carte Primary, fait qu'elle, rappelez-vous, elle s'en va dans votre deck systématiquement. Et il y a 3 cartes supplementales qui vont s'en aller avec les autres cartes supplementales qui vont être brassées, puis que vous allez en tirer une certaine quantité à mettre dans votre deck. Donc, comme n'importe quoi, vous ne savez pas trop euh, si oui ou non vous allez avoir d'autres cartes que la primary pour activer les unités de l'OKW Reserve. Elles peuvent être out of fuel évidemment puisque ce sont des unités là, mécanisées.
Donc c'est ça. Elles n'ont pas de restrictions. Elles ne sont pas considérées comme faisant partie d'une armée. Donc elles n'ont pas de. Même si jamais vous réussissez à faire ça là, avant le 20 décembre, là, où les restrictions de mouvement de l'allemand sont levées, là, euh, les unités de l'OKW ne sont pas associées à aucune armée. Alors vous pouvez les déployer n'importe où essentiellement. Là. Le seul requis, c'est qu'elles doivent quand même être à 3 hex ou moins d'une unité allemande, mais quelle qu'elle soit, au moment où vous commencez à les déployer. Puis là, évidemment, ben, si vous commencez à les déployer, ben là, vous devez les déployer quand même relativement proches les unes des autres. C'est les mêmes règles qu'on a vues pour les réserves, là. Mais initialement, là, vous pouvez les mettre là où ça fait du sens, plus dans le milieu, plus au nord ou même plus au sud, il n'y a pas de problème. Là. Ces unités-là peuvent opérer n'importe où. C'est quand même intéressant. Petit éditorial, je trouve, bon, je sais pas, je me rappelle pas exactement comment c'est modélisé dans tous les autres multiples jeux du Bulge que j'ai joué, là. Ce que je trouve un peu triste de ça, c'est que ça, pour les avoir comme allemand, il faut que ça aille bien. Et si vous avez une unit in supply qui est adjacent à la Meuse ou qui a traversé la Meuse, là, vous avez déjà une très bonne partie comme allemand. Et l'allié est déjà pas mal dans le trouble. Et en plus, si vous avez réussi à faire ça, vous allez mettre la patte sur tout ce tas-là d'unités qui va venir en rajouter, là, tourner le fer dans la plaie pour l'allier. Alors que curieusement, si ça va mal comme allemand, ben, vous pouvez dire bye-bye à ces unités-là qui n'entreront jamais en jeu. Thématiquement, ça fait du sens. Là. Je pense que Hitler commençait à sentir la victoire ou son fameux objectif de traverser la Meuse. Fait que là, vraiment, il mettait le paquet. Puis il envoyait là, toutes ces unités-là additionnelles pour venir soutenir l'effort de guerre. Mais concrètement, dans le jeu, quand ça va mal, ces unités-là ne viendront pas à votre rescousse. Puis quand ça va bien, ben, ces unités-là vont se rajouter au déboire de l'allié. En tout cas, mon opinion. Qui suis-je pour critiquer? Mais bon. Bon, quelques petites. Fait que là, après ça, vous avez ces cartes-là pour activer ce corps-là, comme d'habitude. La fameuse carte Army Group de l'allemand vous permet d'activer les OKW aussi. Les autres cartes, encore là, ils ont chromé ça pas mal, là, je vous dirais. Là, je passe rapidement. Là, vous pourrez vous référer au manuel au besoin. Là. Mais si vous jouez la carte de 6e armée ou la carte de 7e armée, je rappelle, l'OKW, ce qui est foqué, n'appartiennent pas à aucune armée. Qu'est-ce qui arrive si j'ai la carte de 5e armée, 6e armée, 7e armée? Mais dans le cas de la 6e armée puis de la 7e armée, si vous jouez cette carte-là, vous êtes autorisé à activer les OKW units, par exemple, si vous jouez la 6e Panzer Army, si toutes ces unités sont situées dans la zone de la 6e Panzer Army. Si vous jouez la carte de la 7e armée, vous êtes autorisé à activer l'OKW, encore là, si toutes ces unités sont situées à l'intérieur de la zone de la 7e armée. Et la 5e Panzer Army, ils ont mis le paquet, là. Vous pouvez activer les OKW units s'il y a au moins une unité de l'OKW entre la frontière de la 6e Panzer Army et la frontière de la 7e Panzer Army. Donc, c'est ce minuscule petit corridor-là ici de 4 ou 3 hex. Si vous avez au moins une unité de l'OKW ici, vous pouvez les activer avec la carte de la 5e Panzer Army ou si vous avez des unités de l'OKW dans la 6e Panzer Army zone et la 7e Army zone. Alors, c'est assez. Je m'attends pas que vous reteniez ça, là. Retenez que disons que pour activer les unités de la OKW avec la carte de la 5e Panzer Army, là, retenez que vous devez checker le rulebook, à part John Butterfield, probablement pas grand monde qui se rappelle de ça par cœur et encore. Euh, bon, je trouve que pour la 6e Panzer Army puis la 7e Army, ça fait du sens. Si toutes les unités de l'OKW sont là, vous pouvez utiliser la carte pour les activer. Je comprends juste pas pourquoi pour la 5e Panzer Army, ils n'ont pas utilisé cette mécanique-là aussi. Pourquoi faire simple, dans le fond. Pour ce qui est d'un Kampfgruppe, c'est quand même plus simple. Vous pouvez toujours inclure des unités de l'OKW dans un Kampfgruppe. Donc, petit rappel, là, le Kampfgruppe, là, la fameuse, quand on joue encore là une carte d'armée, puis qu'on vient mettre ce fameux marker-là sur la map, puis que toutes les unités à 2 hex de ce marker-là sont activées, là, si à 2 hex, là, vous ramassez des unités de l'OKW, vous pouvez les activer.
Alors, un beau cadeau, une belle récompense. Certains diraient, ah, ça nous motive à atteindre la Meuse. Ben oui, bon, on est déjà motivé à atteindre la Meuse. Tu sais, il y a 10 points de victoire si on traverse la Meuse. Inquiétez-vous pas, globalement, on n'a que ça en tête, d'essayer de se rendre à la Meuse, de traverser la Meuse. Alors, c'est pas comme si ça nous amenait dans une direction différente que les Victory Points, là. Mais comme je disais, là, pour moi, là, ça vient jeter du jus de citron sur la plaie de l'Allié là, qui souffre déjà si nos unités allemandes sont rendues loin comme ça. Alors, d'autres units qui sont précieuses dans le sens de picky et avec plusieurs restrictions et conditions, là, c'est le British XXX Car. Pas confondre avec les 3X que l'on connaît habituellement, là, mais c'est bon, c'est un corps qui a été nommé comme ça, peut-être avant que le porno soit populaire dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on les retrouve dans beaucoup de jeux. Alors ça aussi, ça représente quand même énormément d'unités, là. Ils arrivent en jeu le 22 décembre. Checkez-moi tout ça, tout ce tapon d'unités-là. Puis il y en a même une que j'ai enlevée là, parce qu'elle a encore là, elle a une petite exception. Là, fait que je l'ai déjà placée ici, là, mais essentiellement, il y a toutes ces unités-là, plus celle-là. Donc, c'est épouvantable. On va y aller avec le cas simple. Ces unités-là se comportent exactement comme un corps à l'intérieur de la First Army. Si les unités allemandes ont traversé la Meuse. Et là, il n'y a pas de question, les unités allemandes étaient-ils en supply? Est-ce qu'on était à la fin du tour? Dès qu'il y a une unité allemande qui a traversé la Meuse, même si c'est un Rambo ou un cowboy qui l'a fait là, sans penser à sa propre sécurité, là, ça y est, le XXX Corps se comporte exactement comme un corps dans le First Army. On peut le déployer, peut-être pas n'importe où, là, mais on peut le déployer là, avec les mêmes règles de déploiement que si c'était un corps dans la First Army. Si c'est pas le cas, c'est là que vous allez voir que ces unités-là sont extrêmement chicken et conservatrices. Ok, là, vous allez comprendre l'avantage que je viens de dire, là, parce que s'il n'y a pas d'unités allemandes qui ont traversé la Meuse, ces unités-là vont devoir être déployées à l'ouest de la Meuse. Alors, même si là, le gros de l'action, par exemple, là, se passe ici, le Bastogne est menacé ou a été pris, même affaire pour trois ponts, là, puis que l'Allemand a même commencé à sortir des unités ou peu importe, là, malheureusement, ça a l'air que c'est pas les oignons du British XXX Corps qui vont devoir être déployés là, à l'ouest de la Meuse, qui est quand même assez creux sur la map. La seule exception à ça, puis c'est pour ça que je l'ai mis là, cette unité-là spécifique, là, la 29A, peut être déployée dans le village de Dinan, qui est pas tellement plus loin, remarquez, là, qui est vraiment un hex à l'est de la Meuse, mais quand même, c'est un village qui vaut 5 points de victoire. Il y a une route, il y a un pont, tout le kit, là, c'est bon, elle est quand même pratique, là. C'est un peu le même principe que n'importe quoi. Quand ces unités-là vont arriver, l'allié va se trouver à avoir un paquet. Laissez-moi retrouver là, si je viens ici, ici. Donc on disait que c'était le 22, je crois. Alors le 22, là, c'est pas pour rien. Là, il y a beaucoup de monde qui arrive en jeu pour l'allié. Alors il se retrouve avec un paquet de nouvelles cartes, là. Mais à l'intérieur de ces cartes-là, fait que vous allez avoir une carte primary pour activer le XXX car et vous allez avoir une coupe de cartes supplemental aussi de division ou de corps pour les activer. Un peu comme l'OKW qu'on vient de voir, là. Vous avez systématiquement une primary, puis vous avez trois cartes supplemental que vous n'êtes pas sûr d'avoir d'un tour à l'autre. Alors encore là, si vous jouez la carte du corps, ben, ça dit Deploy All Core Reserves, même principe pour celle-là. Par contre, si vous y allez plus graduellement là, avec les cartes de division, ben là, vous allez devoir déployer des unités plus une par une. Je dis ça parce qu'au niveau des règles de déploiement, c'est la même affaire. Alors, si vous ne pouvez pas les déployer comme un First Army Corps, parce qu'il y a une unité allemande qui n'a pas encore traversé la Meuse, ben là, vous êtes autorisé à les déployer loin de l'action, évidemment. C'est là leur zone d'opération. Et au début, là, les premières XXX que vous allez déployer, pensez-y comme il faut, vous pouvez les mettre n'importe où à l'ouest de la Meuse. Mais sinon, les règles de déploiement de réserve qu'on a vues dans les vidéos précédentes s'appliquent. À partir du moment où il y a des unités du XXX Car qui sont en jeu, ben, vous devez les déployer là, à 3 hex ou moins d'unités de la même division, sinon d'unités du même corps.
Bon, ils ont une petit avantage. Vous n'avez qu'à les déployer à 2 hex ou moins des ennemis. Vous devez les déployer, excusez, à 2 hex ou plus des ennemis plutôt que 3 hex ou plus des ennemis. Et ça vaut pour les unités, les villages et les villes. Normalement, quand on déploie des réserves, il faut s'assurer d'être à 3 hex ou plus des ennemis. Dans le cas des unités du XXX Core, ils peuvent être à 2 hex ou plus des ennemis. Et comme si c'était pas suffisamment gossant, l'unité qui est déployée à Dinan peut bouger n'importe où. Par contre, les autres unités du British XXX Core ont aussi des restrictions de mouvement. Ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas traverser la Meuse, encore là, tant qu'une unité allemande n'est pas adjacente à la Meuse. Alors, dès qu'il y a une unité allemande adjacente à la Meuse, on vient de lever instantanément toutes les restrictions de mouvement du British XXX Core, mais sinon, ils sont limités, ils doivent rester à l'ouest de la Meuse. Au pire aller, et c'est écrit encore là sur le calendrier, le 26 décembre, c'est la fin des restrictions de mouvement du British. Alors même si l'allemand là piétine et n'est pas rendu à la Meuse, là, mais que vous commencez à trouver qu'il y a encore là qu'il y a beaucoup de points de victoire, là, parce que mine de rien, comme je disais, là, si l'Allemand a pris Verviers, Dufay, Trois-Ponts, Bastogne, on est déjà rendu à 20 points de victoire, plus les petits deux ici et là, plus les unités alliées qu'il a éliminées, plus peut-être qu'il a réussi à sortir des unités. Fait qu'à un moment donné, là, on va y prendre des unités du XXX Corps. Fait qu'au pire aller, même si l'Allemand ne menace pas la Meuse, les unités du XXX Corps n'ont plus de restrictions de mouvement à partir du 26 décembre. Ils peuvent traverser la Meuse puis venir donner un coup de main. Fait que c'est dans les deux cas, là, c'est obsédez pas avec ça si vous commencez une game, là. Fait que le XXX Car, je le répète, entre pas en jeu avant le 22 décembre. Le OKW Reserve, bon, si vous êtes incroyablement chanceux, peut-être vous allez vous approcher de la Meuse là, de 19 ou le 20, là, mais vous avez un bon 3-4 tours facile à jouer avant que ça devienne un enjeu. Et la dernière chose qui nous reste à voir, c'est les fameux Improved Position. On a parlé de comment ça l'aide en combat, comment ça absorbe le premier hit en combat, puis après ça débarrasse. Là. Mais bon, d'autres petites règles par rapport à ça, entre autres, comment on en construit un. Fait que, donc, pour en construire un, il faut activer l'unité en question. Fait que si je joue une carte, par exemple, puis j'active toute le cinquième corps, je l'ai déjà dit, là, on peut déplacer des unités, on peut attaquer avec des unités. Si vous voulez bâtir une Improved Position, l'unité ne doit rien faire. Elle ne peut pas bouger, puis elle ne peut pas attaquer. Elle doit rester sur place, ramasser son bois, ramasser ses matériaux, puis se faire un Improved Position. Donc, si au terme de l'activation d'une unité, elle n'a pas bougé et elle n'a pas attaqué, vous pouvez venir mettre un marqueur d'Improved Position dessus. Ce n'est pas possible, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, d'avoir des marqueurs d'Improved Position dans les villages ni dans les cités. Rappelez-vous que ces deux endroits-là vous permettent anyway automatiquement d'ignorer le premier hit en combat. Même affaire que l'Improve Position. Fait qu'avec un Improve Position, ça sera probablement overkill. Puis bon, fait que déjà l'avantage défensif d'être dans un village ou une cité est pris en compte dans les combats. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit de bâtir d'Improve Position. Alors même si cette unité-là fait rien lors d'une activation, parce que je trouve qu'elle est bien à sa place, elle est dans un village, alors je ne mettrai pas d'Improve Position dessus. Mais ce que j'ai fait là serait légal si cette unité-là n'avait pas bougé et n'avait pas attaqué. L'unité ne peut pas être dispersée parce que dans la séquence d'activation, on bouge, on attaque. Si on n'a pas bougé et on n'a pas attaqué, euh, on peut mettre un Improve Position sur l'unité. Et après ça, s'il y avait des unités qui ont été activées et qui sont dispersées, là, on enlève le marqueur de Dispersed. Fait qu'une unité qui est dispersée ne peut pas bâtir d'Improve Position et va perdre son marqueur de dispersion là, uniquement à la toute fin de l'activation, après qu'elle a eu l'opportunité de bâtir un Improve Position. Alors, tough luck pour l'unité qui est dispersée. Il va falloir soit attendre la fin du tour ou l'activer qu'elle ne foute rien juste pour pouvoir enlever son marqueur d'Improve Position.
L'unité peut être low supply. Quand on est low supply, on peut bâtir un improved position. Par contre, à partir d'out of supply, et donc out of supply puis isolé, on ne peut plus bâtir d'improved position. Puis quand est-ce qu'on l'enlève? Bon, on l'enlève la grande majorité du temps quand on se fait tapocher en combat. On l'enlève pour absorber le premier hit en combat. Vous allez aussi devoir l'enlever si toutes les unités dans un hex qui a un improved position attaquent. Ça, c'est dur d'attaquer quand on reste planqué en arrière de nos sacs de sable puis de nos fortifications. Donc, si vous attaquez, l'Improve Position prend le bord. Et évidemment, si toutes les unités quittent le Hex, on enlève aussi l'Improve Position. À noter que si pour une raison X, c'est un peu fucké, là, mais bon, cette unité-là décide de se déplacer ici, et l'unité d'origine qui avait le Improve Position décide de quitter, l'Improve Position reste là pareil. Tant que le Hex demeure occupé, même si c'est pas par l'unité originale. Fait qu'il faut vraiment voir le marqueur d'Improve Position comme, entre guillemets, appartenant au Hex et non pas appartenant à une unité en particulier. C'est pas un marqueur d'Improve Position par unité, c'est un marqueur Improve Position par Hex. Fait que si vous avez trois unités dans le même Hex, vous ne mettez pas trois marqueurs d'Improve Position pour absorber les trois premiers hits en combat, ça va devenir une barrière infranchissable. Maximum 1 par Hex. Alors voilà, ça fait le tour des restants. Prochaine vidéo, ce qu'on va faire, là, juste, c'est un jeu complexe, là, c'est pas un récap nécessairement, mais on va passer à travers la séquence de jeu parce qu'on ne l'a jamais fait formellement. Vous allez reconnaître tous les concepts qu'on a vus à date. Puis je vais vous parler aussi des fameuses exceptions. Le 16 décembre, là, jour du déclenchement de l'offensive, là, je l'ai dit une couple de fois, là, les Allemands, les Alliés, pardon, sont vraiment pris par surprise et ont toutes sortes de restrictions là, puis c'est tout listé dans le rulebook. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo. Ça va vraiment conclure les règles de A à Z. Alors voilà, lâchez pas, ça l'achève.